Nous vous en parlions dans une précédente vidéo. La France n'est pas transparente sur ses ventes d'armes, quitte à violer ses propres engagements. Nous avons donc décidé de mener l'enquête sur un cas très précis de vente d'armes à destination de l'Égypte pour trouver des preuves. Ce que nous avons découvert est très inquiétant et révèle encore une belle hypocrisie du gouvernement français. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclairage. La situation est critique en Égypte, très critique. Nous, la France, nous appelons au refus de la violence. À propos de nos ventes d'armes, l'année 2015 a été une très belle année pour la France. On n'obtiendra rien par des affrontements. 16 milliards de ventes. C'est un record. 16 milliards. Il faut revenir vers un cheminement démocratique. C'est un record, oui. C'est le double de l'année précédente. Et refuser la violence. La France a toujours entretenu des relations avec l'Égypte. On pourrait remonter jusqu'à Napoléon ou la campagne d'Égypte pour les férus d'histoire, mais avançons un peu dans le temps jusqu'au début des années 70. En 1971, les relations entre les deux pays se renforcent avec l'ouverture d'une mission militaire française à l'ambassade de France. Une mission qui permet alors le transfert d'armes telles que des avions de combat type Mirage 5 ou le Mirage 2000, des hélicoptères type Gazelle et le service après-vente qui va avec. Et cette coopération est encore d'actualité. L'ambassade le dit d'ailleurs elle-même sur son site internet. La France et l'Égypte entretiennent des relations de défense toujours plus élaborées, reposant sur plusieurs accords bilatéraux et en particulier sur l'accord de coopération militaire. Des contrats prévoient d'assembler des armes françaises sur le territoire égyptien, voire même de produire certains composants sur place. Si bien que la France est devenue ces dernières années un des fournisseurs clés d'armes à l'Égypte. Alors jusqu'ici, on ne voit pas vraiment où est le problème. Il s'agit d'un commerce d'armes entre deux pays, comme il en existe beaucoup. Mais voilà, la France a pris des engagements européens et internationaux. Elle doit par exemple respecter le traité des Nations Unies sur le commerce des armes, appelé aussi TCA. Un traité signé par plus de 97 pays à travers le monde. Le point principal à retenir de ce traité est très simple. Un pays ne doit pas vendre des armes à un autre pays s'il existe un risque qu'il les utilise pour commettre ou faciliter des violations graves des droits humains. La France, comme les autres pays, doit donc respecter ce traité qu'elle a signé, ratifié et même promu. Et tout le problème est là. L'Égypte, à partir de 2011, est secouée par une de ses plus graves crises. Répression sanglante des manifestations, arrestations et procès de masse, torture, disparitions forcées, et la liste est encore longue. Le 25 janvier 2011, d'importantes manifestations éclatent contre Hosni Moubarak, le président de l'époque. Sa chute en 2011, l'arrivée du président Morsi en 2012, le coup d'état militaire qui s'ensuit et l'arrivée du général Al-Sisi à partir de 2013 n'y changeront rien. Peu importe le régime qui réprime dans le sang ses citoyens, la France va continuer à livrer des armes à l'Égypte en quantité astronomique. En 2017, comme le montre cette courbe, le gouvernement avait livré pour plus d'1 milliard d'euros d'armes. Et pourtant, à cette même période, la France fait la promotion du traité sur le commerce des armes. En 2013, Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, déclare sur ce traité « Je souhaite que notre pays puisse montrer l'exemple en étant l'un des premiers grands États à s'engager ». Et dans un autre communiqué du même ministère, la France condamne les événements en Égypte. La France déplore très vivement les violences survenues au Caire lors des opérations d'évacuation. Elle présente ses condoléances aux familles des victimes. Il est essentiel que ces violences cessent et qu'une logique d'apaisement prévale. La France a donc livré d'énormes quantités d'armes à un pays qui réprime ses citoyens, tout en faisant la promotion du TCA, traité censé protéger les civils. Un bel exemple d'hypocrisie made in France qui soulève des inquiétudes. Dès 2011, nous écrivons au gouvernement français. Les armes livrées ne doivent pas servir à réprimer la population égyptienne. Pour nous, les réponses du gouvernement n'étaient clairement pas suffisantes et loin d'être transparentes. C'est pour cela que nous avons décidé de mener l'enquête. Nous avons donc fait appel à notre équipe de vérification numérique dirigée par Sam Dubellay. Bonjour, je suis Sam Dubellay, je travaille chez Amnesty International et je gère un projet qui s'appelle Digital Verification Corps, ce qui est un réseau d'étudiants partout dans le monde qui sont formés par Amnesty pour faire la vérification sur les vidéos. L'équipe Digital Verification Corps a travaillé plus d'1 an sur la recherche sur les ventes des armes de la France vers l'Égypte. Notre organisation a analysé plus de 20 heures de vidéos et plusieurs centaines de photos. On cherche partout où on peut. Ça veut dire des réseaux sociaux comme YouTube, comme Twitter, comme Facebook. Ça veut dire des journaux télévisés comme France 2, France 3, TF1, etc. Donc vraiment là où on peut trouver quoi que ce soit, on fait notre recherche.
Nous avons trouvé une dizaine d'éléments prouvant que des armes françaises étaient directement impliquées dans la répression des manifestations. Par exemple, en août 2013, place de la Rabia, où plus de 1000 personnes ont été tuées par les forces égyptiennes dans une journée. On a vu dans plusieurs vidéos des véhicules français qui transportaient la police. On a vu dans plusieurs vidéos la police égyptienne qui tirait des armes sur la population depuis des véhicules français, c'est-à-dire des véhicules, des Sherpas, des MIDS, vendus par Renault Defense Truck, utilisés par la police égyptienne dans la répression des manifestations entre 2011 et 2015. Enfin, nous avions des preuves. Des armes françaises ont été utilisées pour réprimer la population égyptienne. Malgré cela, la France continue de nier l'évidence. En 2016, après une visite de François Hollande en Égypte, les ONG, dont Amnesty International, sont reçus à l'Élysée. Lors de ce rendez-vous, les représentants de la présidence semblaient ne pas être au courant des livraisons répétées et importantes de véhicules blindés à destination de l'Égypte. Remettant en cause l'existence de ces livraisons et affirmant que cela s'était déroulé avant 2011, donc avant la répression égyptienne. Ce qui n'a pas manqué de nous étonner, car l'ensemble des données officielles indiquent justement le contraire. Aujourd'hui, l'Égypte est toujours en pleine crise des droits humains. Le gouvernement d'Al-Sisi fait régner un climat de terreur et les procès de masse de manifestants sont monnaie courante. Quant à la France, elle ne joue toujours pas le jeu de la transparence. Un bien bel exemple pour un pays qui fait la promotion d'une éthique internationale en matière de vente d'armes. La France continue d'ailleurs d'en vendre aux quatre coins du monde. En tant que troisième exportateur mondial d'armes, elle se doit de respecter les traités qu'elle a signés et même promus. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas encore le cas. Tout n'est pas perdu. Il y a de cela quelques mois, nous avons réussi à faire pression grâce à votre mobilisation. Nous avons interpellé les députés sur les réseaux sociaux pour qu'ils prennent position. Et pour la première fois, des élus de toute tendance politique se sont exprimés publiquement pour dénoncer le manque de transparence du gouvernement en matière de vente d'armes et défendre l'idée d'un contrôle parlementaire. Pour que la France soit complètement irréprochable sur ces ventes d'armes, nous avons encore besoin de vous. Agissez avec nous en cliquant sur le lien qui s'affiche. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Éclairage. Si notre travail vous intéresse, partagez la vidéo ou parlez-en autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode.